Hier, France Inter a consacré 3 minutes et 0,5 secondes durant sa matinale entre 7h et 10h du matin aux événements très graves et inacceptables, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, événements qui se sont déroulés à Paris, notamment dans la nuit de samedi à dimanche et dans celle de dimanche à lundi. S'il existe un consensus pour juger graves ces violences, ces dégradations, ces interpellations, ces tirs de mortier, ces pillages, pourquoi France Inter n'en parle pas ou peu ? 3 minutes en 3 heures de temps. France Inter n'en parle pas parce que c'est pointer la responsabilité de casseurs, de voyous, de délinquants, de criminels qui viennent majoritairement des quartiers et qui sont issus, le plus souvent, de l'immigration. Si la liberté d'expression est totale en France, qu'elle doit être préservée, le service public est soumis à un devoir d'informer et d'une certaine neutralité. Occulter, comme l'a fait France Inter, ces faits graves, révèle un choix idéologique. Ce n'est plus un travail de journaliste, mais une mission de militant. France Inter a transformé son antenne en meeting pour réécrire le drame de Crépol, pour privilégier la voix du Hamas dans le drame humanitaire qui se déroule à Gaza, ou pour critiquer sans mesure et sans nuance Donald Trump. Tout cela ne poserait aucun souci si la rédaction de France Inter n'était pas payée par les impôts des Français. La station reçoit une dotation de 600 millions d'euros par an via Radio France, et ce parti pris politique, qui penchait hier à gauche et aujourd'hui à l'extrême gauche, est entendu en roue libre du matin au soir sur une grille des programmes que Madame Sybille Veil, PDG de Radio France, valide par peur des syndicats ou par crainte de grève. Disons-le, Madame Veil ne sert à rien. Alors que faire ? Seule une commission d'enquête permettra d'en savoir plus sur les choix éditoriaux de la station. C'est le devoir des députés, c'est l'exigence des citoyens.